vous avez reconnu Georges Brassens sur un texte de Louis Aragon. Nous sommes en compagnie de Guillaume Roubaud-Kouachi, directeur de la maison Triolet à Aragon, le Moulin de Villeneuve à Saint-Arnaud-en-Yvelines, puisque c'est demain que sera présenté au Petit Palais de Paris le programme de l'année Aragon, puisqu'il y aura 40 ans, le 24 décembre, que Louis Aragon nous a quittés. Guillaume Roubaud-Kouachi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors pour présenter cette saison unique, la maison Elsa Triolet à Aragon organise un grand événement demain à cette heure-là d'ailleurs au Petit Palais avec beaucoup de beau monde. Parlez-nous-en. Ben oui, on a voulu ouvrir l'année pour donner un avant-goût de l'année de manière générale. Donc Aragon, évidemment, c'est l'écrivain et donc on voulait faire entendre ses mots et on a sollicité Ariane Ascaride qui a bien voulu donc l'actrice, la comédienne qui va lire un certain nombre de textes d'Aragon pour le faire entendre parce qu'il y a l'Aragon qu'on connaît, celui des chansons immortalisé par la musique, mais c'est un continent tellement qu'il a écrit et donc il va nous faire découvrir un certain nombre de textes. Et puis Aragon, c'est aussi forcément un monde de l'écriture d'aujourd'hui. Donc le président de l'association qui gère ça, c'est Eric Orsena, donc c'est lui qui ouvrira donc l'Académie française. De l'Académie française, exactement, qui ouvrira donc la rencontre. Et puis on aura un temps du côté des arts qui dépasse l'écriture, parce qu'Aragon, il a longtemps rassemblé une structure qui s'appelait la Maison de la Culture. Il a toujours été très actif à travers son journal Les Lettres Françaises, sensible à tout ce qui se faisait en dehors même de l'écriture, du côté du cinéma, du théâtre, de la danse. Et donc c'est pour ça qu'on aura avec Marie-Claude Pietragala et Julien Derouault qui vont proposer avec le Théâtre du Corps eh bien un moment de danse et de performance théâtrale. Et puis comme il était sensible aux jeunes et qu'il y a un enjeu, parce que malgré tout c'est vrai que Aragon est très connu, mais plus le temps passe, plus le temps s'éloigne vis-à-vis du moment où il était vivant. Eh bien, on a voulu donner un temps d'exposition à un jeune ensemble de jeunes gens qui sortent tout juste du Conservatoire national supérieur de musique et qui ont décidé de s'appeler, donc le nom de leur ensemble, eh bien ils l'ont choisi dans le Fou d'Elsa, qui est évidemment un recueil d'Aragon. Ils l'ont appelé Cet étrange éclat. Et donc c'était tout jeunes gens, et ils vont nous proposer un concert baroque avec lequel on terminera donc ce temps de présentation. Ça donnera un petit avant-goût de l'univers Aragon et de ce qui nous attend tout au long de l'année. Il y aura, oui, Françoise Degois. Je suis, alors je vous confesse que Aragon ne fait pas partie de mes poètes préférés. J'en ai honte parce que Aragon c'est un monument national. Ça fait partie vraiment. Comment dire, il est iconique Aragon, mais moi je suis fasciné. Je préférais Maïakovski, Vladimir Maïakovski en poésie me touche beaucoup plus, qui était le compagnon d'Elsa Triolet avant, évidemment en Russie. Mais je suis fasciné, je vous le dis bien sûr comme tout le monde, je ne peux pas échapper à la fascination de ce couple, de ce duo Elsa et Louis Aragon. Comment vous expliquez cette symbiose absolue, si vous deviez la résumer, parce qu'on connaît aussi la double vie pas la double vie, mais en tout cas la complexité d'Aragon. Comment vous expliquez cet amour fou d'Elsa aussi pour Louis Aragon? Je lisais là, c'est très charmant. Arouchka a l'air fatigué, mais il est encore tellement beau. Donc c'est Elsa Triolet qui, 40 ans après, est encore follement amoureuse de Louis Aragon. Comment vous expliquez cette fusion entre ces deux êtres? Est-ce qu'on explique l'amour? Vous me demandez une question un peu impossible. Mais c'est vrai que ce qui est assez surprenant, c'est que c'est pas un amour de jeunesse, puisque Aragon, il a une vie sentimentale assez occupée avant, et Elsa Triolet aussi. D'ailleurs, les deux, en raison même d'amour difficiles, ont eu des tentatives de suicide, et l'un et l'autre. Et quand il dit après, je suis véritablement né de ta lèvre, il dit ça après leur rencontre le 6 novembre 1928. C'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, c'était deux personnes qui étaient au bord du suicide, blessées, mal, détruites, et qui se sont sauvées. Et il y a un beau film d'Agnès Varda qui s'appelle Elsa la Rose, et à un moment elle leur fait rejouer la scène de la rencontre à la Coupole le 6 novembre 1928, et Aragon commente en voix off: et nous ne nous sommes plus quittés de toute la vie. Et c'est vrai qu'on sent vraiment une rencontre d'une intensité assez incroyable. Ça se voit dans cette maison, ça se voit dans cette maison. C'est vrai, cette maison elle transperce. Philippe Bilger, dont le couple avec Pascal est mythique également, faut le dire. Guillaume, est-ce que on a le droit de parler tout de même des délires politiques d'Aragon? Non, s'il vous plaît, soyez sympathique, soyez pas désagréable. Non, mais sérieusement, Guillaume, je voulais dire, c'est un immense romancier, c'est un très grand poète, et qui avait, je crois, dit que la véritable poésie du XXe siècle était la chanson, et il a tellement raison. Est-ce que dans le couple, est-ce que vous n'aviez pas l'impression qu'il aimait davantage Elsa qu'elle ne l'aimait?
C'est difficile. Vraie question, ça. C'est très difficile à dire. D'autant plus que c'est leur jardin privé, c'est difficile d'y entrer. Oui, bien sûr. Mais non, mais comme ils en ont beaucoup parlé. C'est vrai. Il y a une lettre assez terrible qu'Elsa a écrite à la fin de sa vie et qu'Aragon conserve sur son bureau et à laquelle il fait allusion dans un de ses derniers romans qui s'appelle Blanche ou l'oubli, qu'il appelle une lettre aux jambages bleus de malheur, parce que c'est l'écriture d'Elsa Triolet. Et effectivement, elle lui dit, en substance, je suis désolé, elle lui dit, mais tu passes ta vie à courir. Et moi, dedans, je n'existe pas dans cette affaire. Et elle a une formule, elle dit, la solitude n'est pas le thème de mes livres, elle est celle de ma vie. Elle est celui de ma vie. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi parfois des moments de souffrance, parce qu'Aragon est tout le temps par Mons et par Vaux. Mais je crois quand même qu'il y a un amour jusqu'au bout, et vous l'avez cité un peu par quelques références, Elsa Triolet vis-à-vis d'Aragon. Tom Conan qui est artiste, alors lui ça l'intéresse. Ça m'intéresse bien sûr, mais au même titre que d'autres... on est des gros bourrins. Moi je suis éditorialiste, Bilger il est magistrat, on est des bourrins. Il écrit des chansons, etc. D'accord, ok, alors on peut aimer. Moi je suis dingue de Proust, et ça vous gêne ou pas? Alors ça m'a précisément, c'est sur ça que je voulais rebondir, parce que en fait, moi c'est quelque chose qui me frappe d'un regard quasiment extérieur, sans aucune prétention, c'est que l'écriture, la figure d'Aragon en est un exemple assez frappant, entretient un rapport avec la souffrance, avec le fait d'aller mal, pour le dire simplement, et sans psychanalyser la chose. Modiano par exemple le dit très bien, il dit que si on va bien, on n'écrit pas, ce qui suppose donc que si on écrit, c'est qu'on va pas forcément très bien. Proust a rappelle basé... que vous sortez un livre la semaine prochaine, c'est encourageant. Proust est resté dans sa chambre jusqu'à la fin. Et Proust dit aussi cette phrase incroyable, il dit « je tiens à mes peines ». Oui, bien sûr. Et effectivement, sans ces peines-là, il n'y aurait pas eu la recherche, du temps perdu, puis du temps retrouvé, etc. Donc il y aurait pas eu tout ça. Le plus grand monument de la littérature du 19e siècle, du 20e siècle, sachez-le. Ah, mais sur Proust, entièrement d'accord. Mais précisément, je pense qu'en fait, il ne faut pas oublier ce rapport torturé, qui n'est pas le rapport torturé de l'écrivain, mais c'est la forme de la littérature en elle-même, qui suppose une contemplation, qui suppose un rapport direct. Il y a pas d'industrie plus minimaliste, l'industrie culturelle, j'entends, que l'écriture. Je veux dire, vous prenez un ordinateur ou même une feuille de papier, vous pouvez tout de suite vous jeter dans l'opération. Et ça, c'est absolument unique. La figure d'Aragon, de ce point de vue-là, l'incarne, je pense, très bien. Guillaume Roubaud-Kouachi. En fait, je vais vous répondre, mais je repense à la question. Je suis un petit peu lent. La question de mais ils sont quand même enterrés tous les deux. Mais Philippe Bilger, ça vaut le tel mot qu'il faut du temps pour comprendre. Oui, c'est ça. Ça percole. Ça met du temps à percoler. Tous les souffrants ne sont pas des génies, heureusement. Ah non, je suis d'accord. Mais tous les génies sont sous nom de souffrants. Elsa Triolet, si vous voulez, c'est une étrangère, c'est une russe, c'est une émigrée. Elles se sont un peu ni russes ni françaises, ou alors et russes et françaises à la fois. Et donc c'est elle qui demande à être enterrée à Saint-Arnoux en Yvelines, et elle demande à être enterrée avec Aragon. Et elle le demande tardivement. Et donc elle écrit des très beaux mots lorsque côte à côte nous serons enfin des gisants. L'alliance de nos livres nous unira pour le meilleur et pour le pire. Je crois qu'on ne fait pas ça avec quelqu'un par calcul. Je crois qu'il y a vraiment un amour profond et sincère. Et quant à la souffrance d'Aragon, il y en a une, c'est vrai, à plusieurs reprises. Souffrance personnelle, souffrance politique à beaucoup de moments de sa vie aussi, parce qu'évidemment il y a des désillusions et des déchirures qui sont assez profondes. Dernière question. Est-ce que vous pensez qu'Aragon aurait écrit La femme et l'avenir de l'homme s'il avait connu Françoise de Gois? Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce qu'il est pénible? C'est une question que je me pose. Écoute, de toute façon, écoute-moi, Guillaume ne répond pas à ce genre de billosé. Il y a l'exposition Aragon, et je vous signale, il y a une très belle exposition Marcel Proust au musée Carnavalet, je le dis. Et donc le 1er octobre, grand événement à la maison d'Elsa Triolet et Louis Aragon que vous dirigez. Qu'est-ce qui se passe en quelques secondes? En quelques secondes, ce sera la même chose que Petit Palais, encore plus grand, donc encore plus de lecture, des écrivains aussi, des débats d'écrivains. Il y aura Éric Vuillard, il y aura Lise Nitter, il y aura il y aura Olivier Barbaran, il y aura de la musique. Ah, moi j'ai pas reçu l'invitation. Comme vous voulez, donnez-moi votre mail. Voilà. Et rendez-vous est pris, on vous redonnera la parole. On peut dire quand même que c'est assez facile d'y aller dans cette maison. Il faut quand même, et puis cette maison, elle a une qualité, c'est qu'elle n'est pas muséographiée, c'est-à-dire que c'est une maison, vous rentrez comme si vous étiez chez Aragon et chez Elsa. Mais moi je vais y aller avec un immense plaisir. Alors là vraiment j'irai avec un immense plaisir. Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas l'avenir de l'homme. Peut-être pour passer, hein. Le gars qui roule en diesel, en SUV. Mais qui ne fume pas de clope. Ouais, enfin c'est un guide, j'espère. Merci beaucoup Guillaume Roubaud-Kouachi, directeur de la maison Triolet Aragon, le moulin de Villeneuve à Saint-Arnoux en Yvelines. Et on peut aller sur votre site pour voir toutes les commémorations. Maison Triolet Aragon. Et vous entendez d'ailleurs
Jean Ferrat qui chante cette chanson pour ce texte qui a été écrit pour vous, Françoise de Gois. Je tenais absolument à le rappeler. Dans quelques instants, notre grand débat. Le pass vaccinal est-il la dernière étape avant la vaccination obligatoire? Vous êtes 57% à dire oui. On en débat avec Daniel Obono, député LFI de Paris.